Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Audience au ministère des Finances, la CEA et l'Union africaine accompagnent le Cameroun. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La CEA et l'Union africaine ont travaillé pour procurer à peu près 30% de vaccins sur le continent. Je crois que les vaccins pour le Cameroun dans ce premier lot est arrivé vendredi soir et donc nous l'avons reçu. Nous espérons que nous aimerons avoir au moins 10% des populations africaines qui sont vaccinées à la fin de septembre et 30% à la fin de l'année. Nous encourageons tout le pays, donc nous avons discuté un peu de quelles sont les démarches que nous pouvons faire pour accélérer un peu l'acceptation des vaccins. Nous voyons aujourd'hui que 88% des gens qui sont hospitalisés sont ceux qui n'ont pas été vaccinés. Je crois que nous sommes déjà en train de parler d'une nouvelle variante. Nous sommes en train de parler de besoin de boosters, des vaccins boosters. Évidemment, nous avons une population très jeune, mais quand nous regardons ce qui se passe au Sénégal, au Botswana et évidemment au Maroc, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de jeunes entre l'âge de 20 ans et de 35 ans qui sont en train d'être atteints. C'est l'un des appuis qu'offre l'Union africaine et la CEA au Cameroun. Reçu ce jour en audience dans la capitale politique Yaoundé par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, Vera Songé, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, par ailleurs secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, a transmis les différents soutiens qu'octroient ces organismes au Cameroun. Accompagné de quelques membres, le chef de la mission diplomatique a évoqué les problèmes de l'emploi des jeunes et de l'économie. Nous avons parlé de la question de l'emploi, nous avons parlé de la création des filières éventuellement industrielles dans les régions, filières bois. Nous avons parlé de l'information de télécommunications, l'informatique. Nous aimerons renforcer les réseaux de broadband. Si vous avez suivi il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, on avait fait une training pour les jeunes filles entre 18 et 24 ans avec la CEA sur la digitalisation, le robotique, the Internet of Things. Et sur ces 2 semaines, nous allons lancer la fin de la compétition. Mais il y en a eu 8000 jeunes filles camerounaises, Yaoundé, Douala et Boya, qui ont participé. Et vraiment avec des innovations, nous pensons, idéales, qui pouvaient eux-mêmes créer l'emploi, s'autonomiser. Et donc renforcer le broadband, réduire le coût de l'Internet. C'est quelque chose que nous continuerons à travailler avec le ministre des Finances. Et puis finalement, dans le cadre international, monsieur le ministre de Finances, le Cameroun, nous sommes tous en train de voir comment est-ce que l'Afrique peut avoir accès à plus de fonds. Nous sommes en train de vivre un peu le lancement de ce que nous appelons les DTS, les droits de tirage spéciaux. Est-ce que ce droit de tirage spéciaux peuvent être rétrocédés pour que l'Afrique puisse avoir un peu plus de fonds pour accélérer son développement? Tous ces projets sont des éléments qui se trouvent dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Celle-ci a été élaborée et mise en œuvre au Cameroun depuis le 1er janvier 2021. Le Cameroun est-il sur la voie pour atteindre les objectifs contenus dans l'agenda 2030 établi par les États membres des Nations Unies? Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.